Le saviez-vous ASMR, le numéro 5 et le tout premier en chuchotement. Je te laisse là le lien vers les autres épisodes qui pour l'instant ont tous été tournés en soft spoken, ou du moins ce que j'essaie d'appeler, enfin ce que j'appelle du soft spoken, mais bon, on va dire que c'est pas forcément toujours très réussi. L'objectif de ces vidéos est un petit peu toujours le même, d'essayer de se détendre en apprenant quelque chose. Là en l'occurrence c'est apprendre des choses un petit peu insolites, puisque ce sont des questions que l'on ne se pose pas forcément. Mais c'est toujours intéressant de connaître les réponses. Je prends ma petite tablette comme d'habitude. Alors comme d'habitude il y a cette question. Ce sont des questions que j'ai prises sur le site de CNews, donc je te mets les liens en barre de description. Alors, pourquoi a-t-on le vertige? Pourquoi le piment pique-t-il? Pourquoi le pôle sud est-il plus froid que le pôle nord? Pourquoi les parcours de golf ont 18 trous? En automne, pourquoi les feuilles jaunissent? Pourquoi les pneus sont-ils noirs? Quel était le règne le plus court de l'histoire de France? Alors, comme d'habitude, je vais te laisser te détendre, prendre une position confortable, et je vais te laisser rien qu'avec ma voix. Et je vais mettre quelques images pour illustrer les sujets, mais ces images-là n'ont pas forcément grand intérêt pour le récit, donc du coup tu peux très bien fermer les yeux. Allez, je te laisse avec la première question. Première question. Pourquoi a-t-on parfois le vertige en hauteur? Sueur froide, impression d'être attiré par le vide, accélération du rythme cardiaque. Le vertige lié à la hauteur peut être extrêmement gênant pour certaines personnes. Ce phénomène découle d'une contradiction entre nos sens. L'organe de perception des mouvements du corps dans l'espace, nommé système vestibulaire, est situé dans l'oreille interne. Dans une situation normale de la vie quotidienne, ce dernier perçoit un mouvement qui est également confirmé par la vision. Mais lorsque l'on est posté en hauteur, sur un escabeau ou une falaise par exemple, les yeux envoient l'information du vide, tandis que l'oreille interne continue à percevoir la stabilité de nos pieds et de notre corps. Le cerveau ne parvient alors pas à gérer cette discordance inhabituelle et rompt l'équilibre, ce qui peut engendrer la sensation vertigineuse et la nausée. Le savais-tu? Deuxième question. Pourquoi le piment crée-t-il une sensation de brûlure? Qu'ils soient rouges ou verts, les piments verts déclenchent souvent une vive sensation de brûlure dans la bouche. La plante a développé cette caractéristique pour se protéger des prédateurs et la doit à une molécule précise, la capsaïcine. Lorsque celle-ci entre en contact avec la muqueuse buccale, elle a la particularité de stimuler les récepteurs qui détectent habituellement la chaleur extrême. Alors qu'en temps normal, ceux-ci réagissent en cas de température supérieure à 44 degrés. Ces récepteurs envoient ensuite un
réagira davantage au gras présent dans le lait ou dans le yaourt. Le savais-tu? Question numéro 3. Fait-il aussi froid au pôle sud qu'au pôle nord? Constitués de glace, les deux pôles n'ont pourtant pas le même climat. Au pôle sud, l'Antarctique est en effet l'endroit le plus froid sur Terre. La température moyenne en hiver avoisine moins 60 degrés, avec un record mondial mesuré à moins 89 degrés en 1983. Au nord, l'Arctique est légèrement plus chaud, avec une température moyenne de moins 40 degrés, pouvant descendre jusqu'à moins 68 degrés. Cette différence s'explique par la façon dont sont constitués les deux pôles. Au sud, la calotte glaciaire a une épaisseur de plusieurs kilomètres. Les rayons du soleil ne peuvent donc la pénétrer, et le sol rocheux sous le continent blanc conserve son extrême froideur quasiment toute l'année. En revanche, au nord, une partie de la banquise fond pendant l'été, ce qui permet à l'eau d'être réchauffée par les rayons du soleil. Un phénomène qui tend d'ailleurs à s'accroître à cause du réchauffement climatique. Le savais-tu? Question numéro 4. Pourquoi les parcours de golf ont-ils 18 trous? Très codifié, le golf se pratique généralement sur des parcours disposant de 18 trous. Une règle qui remonte à la fondation officielle de ce sport en 1754 par le Royal and Ancient Golf Club de St Andrew, en Écosse. À cette époque, son terrain possédait 11 trous que les joueurs faisaient dans un sens, puis dans un autre pour revenir au clubhouse, soit 22 trous. Mais 10 ans plus tard, les joueurs ont considéré que les distances entre les premiers trous étaient trop courtes et ont alors décidé d'en supprimer 2. Dès lors, ils n'ont plus joué que 9 trous dans un sens, puis 9 dans l'autre, soit 18 au total. À la fin du 19e siècle, le Royal and Ancient Golf Club a été reconnu comme l'autorité réglementaire du golf au Royaume-Uni, exportant ainsi largement son modèle de 18 trous. Le savais-tu? Question numéro 5. Pourquoi les feuilles jaunissent-elles en automne? S'il y a bien un signe caractéristique de l'automne, c'est celui-là. À cette période de l'année, les feuilles des arbres jaunissent avant de finalement tomber. Ce phénomène s'explique
commencer aussi bien le 21 septembre que le 22, le 23, voire même le 24. Le savais-tu? Question numéro 6. Pourquoi les pneus sont-ils de couleur noire? À de rares exceptions près, les pneus de voiture ont tous la même couleur, un phénomène qui s'explique par la présence de noir de carbone. À l'origine, cette particule servait d'agent de renforcement et constituait près du tiers de la masse d'un pneu de 10 kg, le reste étant fait de gomme ainsi que de fils textiles et métalliques. Mais aujourd'hui, ce produit a été remplacé par de la silice qui est plus résistante et offre une meilleure adhérence sur un terrain humide. Elle permet également de réduire de 20% la perte d'énergie due au roulement. Le noir de carbone a toutefois été maintenu dans la composition en petite quantité pour conserver cette couleur des pneus. En son absence, ils auraient en effet une couleur beige, la silice pure blanche se mélangeant au caoutchouc et à d'autres adjuvants chimiques. A noter que le noir de carbone est aussi utilisé dans les colorants alimentaires ou encore l'encre des photocopieuses. Le savais-tu? Et enfin, nous passons à la question numéro 7, la dernière question pour la vidéo du jour. Quel a été le règne le plus court de l'histoire de France? Si Louis XIV a eu le règne le plus long de l'histoire de France, de 1643 à 1715, soit 72 ans, c'est un de ses descendants directs, Louis XIX, qui a eu le plus court. Il n'a eu accès au trône que pendant 20 minutes, en 1830. En pleine révolution de juillet, Louis-Antoine d'Artois, de son nom complet, avait accédé à cette haute fonction après l'abdication de son père, Charles X, alors très impopulaire. Ce dernier a forcé son fils, premier dans l'ordre de succession, à renoncer à la couronne afin d'éviter une autre révolte. Louis XIX n'a donc été roi que le temps de signer son acte de renoncement. C'est son neveu de 9 ans, Henri V, qui a ensuite assuré la régence pendant une semaine, jusqu'à l'accession au trône de Louis-Philippe, qui jouissait d'une bonne cote de popularité. Le règne de celui-ci a duré jusqu'en 1848, avant la proclamation de la Deuxième République. Le savais-tu? C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura détendu et peut-être même appris certaines choses. Je te souhaite